Ok, allez. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire votre tirage sentimental spécial lien karmique. Donc pour la période du mois d'avril 2019 qui va s'étendre jusqu'au mois juin parce que tout dépend de à quel niveau vous en êtes. Donc c'est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et en Vénus et c'est un tirage général. Donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et puis le reste, hein, laissez-le. Si vous avez besoin d'une consultation privée, du coup vous avez mon adresse email qui doit être par là, je crois, ou en bas. Donc du coup n'hésitez pas à me consulter par email et du coup je vous expliquerai donc les conditions. Bon, excusez-moi parce que là du coup je suis un petit peu fatigué, mon élocution va pas être du top du top. Et d'ailleurs je risque d'être un peu euphorique aussi parce que quand je suis fatigué je suis euphorique. Déjà j'arrive même pas à dire euphorique. Bon, allez, c'est parti, Scorpion. Merci, Caroline. Ok, on parle déjà que vous êtes en séparation. Attention, attention, beaucoup de rêves qui apportent beaucoup d'instabilité peut-être dans votre vie, parce que vous nourrissez des choses à l'intérieur de vous, qui du coup peut mettre une instabilité dans la matière. Oula. Beaucoup de scorpions doivent certainement faire des rêves prémonitoires, ou alors vous êtes complètement connecté à votre autre par le biais de rêves, en tout cas par le biais du subtil. Il y a une protection dessus en tout cas, beaucoup à travers les rêves. Ne voyez pas la traversée du désert comme une erreur ou comme si vous vous l'imposez en tout cas, si ça vous apporte juste des solutions en fait. Même si vous ne les voyez pas encore en fait, les solutions, elles vont venir. Ne vous inquiétez pas, vous vous dirigez vers la lumière en tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus lumineux. Et si dans cet isolement, hein, il y avait beaucoup de sommeil, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sommeil, beaucoup de complétude en tout cas dans les rêves, mais ça vous a enfoncé dans un isolement en tout cas. Euh, vous allez en fait en sortir, soit par un déclic ou soit progressivement en tout cas pour vous élever en fait. Ça va pas durer. Mais attention à cette complétude en tout cas dans les rêves. Même si vous sentez votre connexion, parce que vous y prenez goût, parce qu'il y a cette connexion qui se fait à travers les rêves et vous y prenez goût. Et c'est marrant parce que j'avais le cancer, je crois, qui lui aussi est beaucoup ancré dans la 5D et qui du coup en fait s'éloigne de la matière et c'est pas bon parce que nous on est au centre donc il faut être centré entre la matière, entre le subtil. Après bon tout dépend, hein, et le masculin ça fait pas. De toute façon en général c'est toujours des opposés, des trucs de religion ou voilà. Enfin il y a ce qu'il y a c'est que on nous a mis tellement dans un moule en nous disant voilà il faut croire que il faut croire quand ce que tu vois, mais malgré tout
on nous imposait quelque part des religions, parce qu'il faut qu'on soit centré en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours eu la religion? Parce que la religion, elle permet en fait de donner quelque chose, on va dire. Parce qu'après voilà, c'est toujours des noms, de toute façon, posés sur des choses pour dire que voilà. On va prendre une différence, par exemple, de l'époque. Hein, on va prendre un prophète et un médium, par exemple. Hein, mais à l'heure actuelle, ça serait exactement la même chose. Il n'y aurait pas de différence. C'est juste parce que, bah, pourquoi est-ce que la personne qui est de base religieuse aurait des messages de Dieu et que la personne qui vit dans la forêt aurait des messages du diable, en fait? Bah, je vois pas ce qui est différent, en fait. C'est juste que, ben, Dieu, je pense que il fait pas de différence, hein, à partir du moment qu'on est bien, qu'on est respectable, qu'on respecte, ben, qu'on est dans le droit chemin, il n'y a pas forcément, on est ses enfants, donc du coup, enfin, je vais pas forcément, enfin voilà, je vais pas développer sur la religion parce que voilà, je veux pas faire des choses comme ça, mais voilà, il y a vraiment, ou alors dans le spirituel, mais bref, je veux dire, c'est, en plus là j'ai le retour à la prière, enfin bon, bref, non, je vais pas développer dessus parce que c'est pas le sujet du truc. Et après je vais m'égarer. Mais je pense que certains ont dû comprendre ce que je voulais dire, donc si vous avez compris, voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir en fait. C'est qu'il n'y a pas vraiment de, pour dire qu'il faut être aligné, quoi. Voilà, de toute façon, on a essayé de nous l'enseigner, ça, à travers la religion. Euh, Mutation et fusion. En tout cas, il y a quelque chose qui va muter en termes de fusion. Alors, la fusion, peut-être que pour certains scorpions, elle approche hein, ici, assez rapidement, en tout cas. Mais si jamais ce que je suis encore en train de penser. Non, mais si jamais là le sujet que j'ai eu juste avant, il y en a qui comprennent pas ou quoi que ce soit, vous me le mettez sur les commentaires parce que j'ai pas vraiment pu expliquer. Parce que si j'explique, il y en a pour des heures. Et donc du coup, on va pas tourner des heures là-dessus. Vous me le dites dans les commentaires ou vous me l'envoyez par email. Et à la rigueur, je ferai une vidéo dédiée à ça. D'accord? Mais ne vous emballez pas parce que j'ai pas eu le temps de tout expliquer. Et du coup, voilà, j'ai peur il y en ait qui comprennent pas vraiment ce que je veux dire et qu'ils perçoivent pas les choses comment moi je veux en fait les transmettre. Ouais, je me suis égaré, mais alors, il y a quelque chose quand même qui démarre. Hein. Mais je pense que là, en fait, l'expérience hein, de la 5D, du coup, vous permet en fait une accélération de beaucoup de choses. Ouais, il y a des ah ouais, une accélération de beaucoup de choses en tout cas. Alors, est-ce que vous aidez certainement votre moitié à travers la 5D? C'est possible aussi. Peut-être que vous lui envoyez les bonnes énergies. Mutation à mort. Ouais, ça apporte une transformation en tout cas, une étape supérieure. Et c'est grâce en fait à ce néant un petit peu du nocturne. Je sais pas pourquoi, je vous associe beaucoup au nocturne, au sommeil, au. D'ailleurs, vous êtes le seul signe pour le moment qui me donne cette sensation de. Ah, il manquerait plus que vous me dites. Bah non, je suis insomniaque. Ah. Bah c'est ballot. Allez. Ouais, il y a une sortie en tout cas du silence, il y a un sacrifice qui a été fait, qui a emmené un silence en tout cas. Ok, donc j'ai la carte de l'argent qui peut aussi représenter la chance, qui peut aussi représenter l'abondance. Hein. J'ai le malheur et j'ai la paix. Bon, pour moi aussi cette carte de l'argent, hein, on voit bien que c'est une roue, en tout cas ça tourne. Hein. Donc c'est la roulette un petit peu, la roulette russe, hein, on va dire. Du coup, ça dépend. Qui c'est qui va soit on va tomber sur le noir, soit sur le rouge, hein, en tout cas. Ou quelqu'un va se prendre une balle ou pas. Donc du coup, il y a vraiment cette idée-là où il y a une paix qui est retrouvée concernant un petit peu cet état d'être toujours
épris, j'ai envie de dire, par des moments de malheur. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, il y avait des moments dans la journée, ça se passait très bien, et d'un coup, il y a des pensées qui revenaient ou des choses qui vous mettent pas bien, qui vous mettent triste. Et ça va s'arrêter. Les choses vont commencer à s'arrêter en tout cas, parce que la paix va être retrouvée. Et cette roue va pouvoir tourner de façon régulière, sans être voilà tout le temps à se poser la question. Et je pense que voilà, en termes de paix au niveau de votre chagrin, euh, il y a une chance qui est retrouvée, en tout cas une opportunité peut-être aussi. Ok, j'ai la correspondance, la science et le mensonge. Alors, il est probable que certains scorpions, en tout cas, à travers la communication, à travers la correspondance, j'ai envie de dire que surtout, c'est même pas concernant la correspondance, mais j'ai l'impression que vous êtes d'une intelligence assez, je ne vais pas dire élevée, parce que vous n'êtes pas non plus des Einstein. Je sais même pas si on dit comme ça Einstein, oui, j'en sais rien, bref. Euh, mais du coup, il y a comme, moi j'y vois surtout des gens qui sont assez doués sur le plan informatique, sur le plan de tout ce qui est réseau, tout ce qui est en lien de toute façon avec le virtuel. Euh, vous, alors il y en a qui doivent porter soit un masque à travers les réseaux sociaux. En tout cas, vous faites les choses, c'est réfléchi, hein. C'est pas que vous vous voilez la face ou quoi que ce soit. Non, non, vous faites des choses bien réfléchies. Ici, c'est bien réfléchi, c'est bien étudié ce que vous faites, et c'est pour porter un masque. En fait, c'est pour donner une image tout à fait peut-être différente. En plus, j'ai une musique en tête. Je vous dis même pas si ça vous dit quelque chose, Angèle. Alors, je crois que c'est les réseaux sociaux. La musique, elle s'appelle. Euh, du coup, ça, des fois, ça retrace bien un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, en fait, on n'est pas bien, mais on va poster des photos où on a l'impression qu'on est super heureux, alors qu'au fond, non, c'est pas mais on montre une image différente. Donc voilà, c'est un petit peu ça, en fait, c'est un petit peu de montrer que oui, tout va bien dans ma vie, il n'y a pas de souci, mais du coup, c'est un masque qui est porté. Deuxième cas de figure, sur le thème vraiment de l'intelligence, vous avez peut-être décelé un mensonge à travers les réseaux sociaux. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez peut-être endossé un autre personnage et que vous avez peut-être réussi à piéger votre autre. Ou voilà, ou à apprendre des vérités en tout cas. Et que du coup, vous avez appris certains mensonges. Mais je suis plus sur ma première impression, en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas quelque chose de précalculé, de mesquin ou de perfide, hein. Attention, non, non, c'est quelque chose qui est fait avec intelligence. C'est-à-dire que vous mettez des choses comme des petits, comme si vous mettiez des petits cailloux, comme le petit poussé, en fait. Vous voyez, vous mettez des petits indices, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en fait, comme si on mettait des petits indices, ou il pourrait y avoir des petites piques aussi pour, voilà, par rapport à des moments, en fait, où vous n'êtes pas forcément très bien, bah là, vous pouvez peut-être réagir de façon assez piquante. Mais bon, vous savez pourquoi vous le faites. Ok. Il va y avoir un compromis, en tout cas, une négociation, une conciliation qui pourrait être possible, voire une réconciliation en tout cas, euh, mais aussi un équilibre retrouvé entre, je pense, vous-même et l'autre, hein. On me parle ici vraiment d'une richesse intérieure, hein, par rapport à un pardon. Euh, Vous êtes relativement, en tout cas, bienveillant, j'ai envie de dire, et avec une certaine bonté de base, qui du coup, en fait, voilà, vous savez en fait dire pardon quand il faut dire pardon, même si ça peut prendre du temps, mais vous savez le faire. En tout cas, vous savez qu'un vous avez une richesse intérieure, en tout cas, qui est présente, hein. Euh, mais il y aura quand même une demande de pardon, hein, concernant peut-être des mensonges.
Vous vous pardonnez peut-être à vous-même aussi, ou voilà. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous adaptez vraiment la situation à si ça résonne avec vous ou avec votre autre. Hein, c'est plus de lui que ça parle, hein, c'est possible aussi. Euh, Ensuite, voilà, il pourrait aussi, les compromis pourraient se faire ici à travers une correspondance, en tout cas, de façon hasardeuse ou vraiment sur un coup de bol. Ça va peut-être tomber comme ça, par hasard, en tout cas. C'est possible. Vous vous êtes beaucoup enrichi aussi en termes de connaissances et de savoir. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup, vous avez peut-être beaucoup étudié aussi sur le net. Il y a eu peut-être beaucoup d'échanges peut-être sur le net avec des personnes ou alors vous vous êtes intéressé à un sujet bien particulier, que vous avez bien approfondi pour essayer de développer un petit peu plus vos connaissances, qui peut-être d'ailleurs vous fait tomber un masque hein, ici. Hein. Ça fera peut-être tomber aussi certains masques. Ok, je me suis un petit peu emballé quand même, parce que là j'ai pas fini. Amour véritable, amour inconditionnel. Vous allez recevoir un message déjà. Amour envoûtant et passionnant. Attraction, alchimie et attirance mutuelle. Donc ouais, vous allez recevoir un message d'une personne avec qui il y a une très grande attraction. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Et c'est quand même assez envoûtant, hein, assez magique quand même. Hein. Ok. Je vais pas tarder à avoir la voix cassée, je crois. Ouais, donc on retombe en tout cas sur amour envoûtant et passionnant. Allez, hop. Ok, prendre une décision avec son âme suite à une crise en tout cas. Quelque chose dont il faut alors se faire aider ou un burn-out. En tout cas, il faut réagir en tout cas face à cette situation et on prend la décision vraiment avec son âme parce qu'il y a certainement une solitude, un silence et un isolement dont c'est plus possible peut-être, ou alors cette crise vous a mis dans un isolement et dans un non-dialogue. Hein. En tout cas, à cause d'un triangle amoureux. Enfin, vraiment, il y a vraiment une sorte de rivalité qui s'est mise entre vous et votre flamme jumelle ou votre âme sœur. En tout cas, on parle de relation en lien karmique. Ok, il y a un déménagement, il y a une ouverture en tout cas possible avec l'amour véritable en tout cas. Suite quand même à un message que vous allez recevoir et c'est une personne qui est assez relativement superficielle quand même. C'est un homme relativement superficiel hein, qui n'est pas forcément sérieux de base.
Ok, on me dit que non. Non sur les secrets. En tout cas, on ne veut pas de secrets. On veut le succès. Non pour l'âme sœur. Transformation et protection. Alors, pour moi, il est probable qu'il y ait quand même des refus ici de certaines personnes du signe donc du Scorpion, hein, qui du coup pourraient refuser en tout cas, qui pourraient refuser en fait de retourner peut-être avec son autre. Parce que c'est vrai que là, on me parle quand même de prendre une décision. Si je pars comme ça, on me parle vraiment d'une décision, en tout cas de prendre une décision avec l'âme, de faire bouger les choses en tout cas. Et on dit non ici à son âme sœur, on dit non à cette personne-là en tout cas. Il y a quand même une protection ici du divin, qu'il y a quand même un appui. Alors peut-être que c'est pas le moment, peut-être pour vous aussi. Alors peut-être qu'il va y avoir un switch, c'est possible, du fait que voilà, vous étiez peut-être en tant que chaser et lui runner. Du coup, et ben il y a peut-être un switch qui va se faire et du coup c'est vous là qui allez repousser la personne et lui qui va vous courir après. C'est probablement possible parce que dans le parcours il peut arriver qu'il y ait un switch comme ça qui se passe. En général, c'est le mieux quand même. Hein. S'il y a un switch, c'est qu'après, voilà, il va y avoir quand même la guérison du coup qui va se repeindre. Lui va comprendre ce que vous avez vécu et vous allez comprendre ce que lui a vécu et après vous allez pouvoir en fait vous réunir et être dans la fusion. Hein. Donc voilà, donc c'est tout à fait normal. Hein. Euh, Parce qu'il y a quand même après de ce côté-là, j'ai quand même voilà ce lien karmique avec cette personne qui est assez superficielle en tout cas. Euh, il y a une transformation qui se fait, mais c'est quand même une personne qui alors avec la carte du succès là, je vais dire que c'est une personne qui aime bien déjà se montrer, qui aime bien euh, se faire briller, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une personne qui aime bien se faire briller, qui aime certainement en fait avoir plusieurs personnes autour de lui. Ça lui donne une importance en fait. Mais il y a quand même, voilà, tous les espoirs seront permis avec cette personne parce qu'il va y avoir une transformation et un changement, en tout cas, qui va soit lui donner des ailes, en tout cas, ou vous donner des ailes, en tout cas. C'est encore une fois de plus ici tenu par, j'ai envie de dire, les forces extérieures, suivant ce que vous croyez. Mais il y a vraiment aussi, voilà, cette idée d'avoir eu aussi cette relation peut-être en secret. De base, hein, avec cette personne, hein, du coup, une relation vraiment secrète, avec des messages secrets aussi. Hein. En tout cas, voilà, on a peut-être aussi, voilà, il y a eu un refus en tout cas de l'amour inconditionnel, hein, alors peut-être de sa part à lui, et un isolement, du coup, s'est instauré ici avec un non-dialogue. Ça reste quand même un petit peu toujours en crise. Voilà. Mais les choses bougent, hein, il y a quand même des choses qui bougent, hein, il n'y a pas vraiment de choses négatives, hein, mais les choses vont bouger quand même. Allez, avant que je m'évanouisse la tête sur la table, on va regarder avec le tarot des archanges et l'oracle du sens de la vie. Et pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Oula, mais que des deniers. Ok. Et encore des deniers. Page de Gabriel. Alors, on a le chevalier d'Ariel et le 10 de Raphaël, donc chevalier de pentacle ou de denier, et le 10 de coupe. Alors, le chevalier de denier, enfin, je sais pas le chevalier, c'est le cavalier de denier, le chevalier, je sais plus. Je suis fatigué là. Donc du coup, c'est quand même une forme de lenteur aussi. Les choses arrivent assez lentement, mais sûrement et pour du long terme. En général, les deniers, c'est quand même quelque chose de bien ancré, c'est la terre, donc voilà, c'est bien quand même posé. Donc les messages, les mots-clés, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Et le message, vous avez tant à faire,
Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion ici, hein, vraiment du subtil qui ressort dans votre sphère des rêves, on va dire. Le 10 de coupe, en général, c'est quand même un accomplissement sur le sentimental. C'est on est heureux, on est repu, je crois, on dit quand on est plein, voilà, on est vraiment plein d'amour, c'est- on est heureux en tout cas, c'est bien établi. Il peut y avoir une famille aussi, hein, qui recompose. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le bonheur familial aussi. Alors, le message, il vous dit, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Vraiment, il y a vraiment une recherche ici du bonheur, hein, qui arrive à petits pas. Et ensuite, on a le page de Gabriel, donc c'est le page de bâton. Donc le valet de bâton, quoi. Euh, c'est aussi des actions, c'est débuter quelque chose, c'est débuter une action, en tout cas nouvelle. C'est des nouvelles choses qu'on met en place. Alors, les mots-clés énergique, courageux, optimiste, enjoué. Le message, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Elle est belle cette carte en plus. Et du coup, j'avais dit, voilà, l'oracle du sens de la vie. Les scorpions, liberté. Carte oracle. Alors, donc là, vous avez la carte qui s'appelle carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et les autres. Donc je pense qu'il y a une forme aussi d'intuition là-dedans. Vous savez en tout cas, vous savez percevoir certaines choses, vous savez ressentir certaines choses. En tout cas, on vous envoie les bonnes réponses. Et en fond de paquet, j'ai liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. C'est-à-dire que vivez pour vous, faites les choses pour vous. Ne faites pas les choses pour les autres. Voilà les scorpions. Et ben donc je vais vous souhaiter de passer une très bonne un très bon printemps. Je déraille complètement. Là vous êtes le dernier signe que je fais. Et du coup je suis épuisé et je déraille complet. Donc voilà, bon du coup je vais m'arrêter là. Donc je vous souhaite de passer un très bon printemps. On se retrouve le mois prochain donc pour une autre vidéo. Ou peut-être avant sur d'autres thèmes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.